Bonjour les lumières, j'espère que vous allez très très bien et que votre vie, elle est pleine d'amour, de paix et de sérénité. Je suis Madame Elazim Myriam, thérapeute holistique. Je suis la fondatrice de Myriam Elazim Academy. J'accompagne plusieurs personnes depuis des années sur la réalisation et le rayonnement de leur intérieur, c'est d'accompagner les personnes, de rayonner à l'intérieur d'eux. Dans les thérapies, j'accompagne aussi les personnes à s'en débarrasser de tous les traumas, toutes les blessures d'avant, tous les pensées négatives qui leur empêchent, qui leur bloquent d'avancer dans leur vie. C'est très profond. Je suis aussi psycho-énergéticien et donc derrière tout ça et en complémentaire de tout ça, je fais des soins énergétiques qui peuvent encore aller plus profond sur plusieurs plans. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui me tient à cœur. C'est l'année 2019 et la programmation de l'année et la planification de l'année 2019. Une année, elle n'est ni mauvaise ni bonne. On ne peut pas dire à la personne bonne année. Pour une simple raison, et ça je l'ai compris, c'est nous-mêmes, on est les créateurs de notre propre année. C'est-à-dire si on planifie l'année, on la programme, on met tous les objectifs en place, on se met en action, l'univers peut nous rapporter des choses, des personnes ou des situations bien précises pour amplifier, pour réaliser ce qu'on a déjà mis en place et programmé et écrit. Sinon, on va recevoir des choses que ça ne correspond pas à nous et on va laisser l'année au hasard, ce qui n'est pas du tout bon pour nous parce que voilà, moi je la compare avec l'année jachère. Pour les agriculteurs, ils savent c'est quoi. C'est une année de repos entre le changement de graines. Ça veut dire il y a une année on fait un fruit et une autre année on fait une fruit. Entre les années, on doit mettre la terre au repos pour qu'elle donne des bonnes récoltes l'année suivante. Et même cette année jachère, ce que l'agriculteur il a compris, s'il la laisse la terre complètement au repos, il y a des mauvaises herbes qui vont se produire sur la terre et qui vont empêcher la récolte suivante d'être meilleure. Alors même cette année repos, il planifie l'agriculteur pour que cette année que ça soit que la terre elle sera en bonne santé et alors il va mettre un fruit ou un légume qui ne demande pas beaucoup de soins et aussi qu'il prend pas beaucoup de vitamines du sol. Et donc, il met probablement les pommes de terre, d'après mes connaissances. Et donc, il ne laisse pas la terre euh, comme ça, en repos total. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse l'année au hasard et on estime et on souhaite que l'année, elle sera bonne. Certainement, elle ne sera pas bonne dans le sens où il y aura des surprises, il y aura des choses qui sont non planifiées parce qu'on est là avec nos pensées négatives, avec nos souhaits qui sont là ni planifiés, ni organisés, ni rien du tout, ni structurés. Et donc depuis 2 ans, j'ai compris cette notion et donc j'ai commencé à planifier mes années et donc je suis en stupéfiant, je suis vraiment émerveillée de voir que la plupart de mes plans, mes objectifs, ils sont en réalisation. Il y en a qui sont terminés, il y en a qui sont en réalisation parce qu'il y en a qui prend une année, qui prend 2 ans, il y en a qui prend 4 ans. Et donc j'ai fait un plan sur 4 ans et chaque année je le refais avec les objectifs et avec mes propres valeurs. Donc chaque plan, il est censé être accompagné de... Donc les plans, c'est les objectifs qu'on veut réaliser dans les années suivantes, surtout l'année suivante. Et donc, il y a des intentions derrière, il y a des valeurs, nos propres valeurs, comme la valeur de l'amour, la valeur de la paix, la valeur de la santé, etc., etc. Et donc, nous, tous nos objectifs, ils sont régis par nos valeurs, ils sont régis par nos intentions derrière. Et tout ça ne peut pas se construire si on n'a pas nettoyé profondément nos blessures, nos pensées négatives, nos croyances limitantes et les blocs qu'on porte de la conscience collective et l'égrégore collectif. Tout ça, on le travaille en thérapie très profondément. Sinon, je voulais vraiment vous voir la prochaine conférence le 10 janvier à Bruxelles, à l'hôtel Ibis sur rencontre avec l'enfant intérieur, parce qu'on ne peut pas entamer une année avec de la lourdeur qu'on porte depuis des années, des années, des années qui bloquent notre vie aujourd'hui. Je vous aime, je vous souhaite une année que vous programmez vous-même, vous la réalisez et vous voyez les résultats de vos réalisations. Je vous aime, à la prochaine.